Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver de très bon matin pour notre premier concours avec roller coaster. Et on attaque pas par la discipline la plus simple puisqu'aujourd'hui c'est CCE. Alors c'est la plus petite épreuve qui existe, hein, c'est de la Club 3, donc c'est vraiment tout petit. C'est exactement ce que Ace sautait quand il était en compétition avec Paul Arthur. Je vais purement en profiter pour découvrir comment il se comporte. Voilà, parce qu'on ne sait pas avec l'ambiance concours comment il peut réagir. En tout cas, il a été très bien lors des entraînements, que ce soit dressage ou cross. Donc on va vraiment s'éclater. Il faut que j'arrive à débrancher le cerveau et à me dire il est génial et quoi qu'il arrive, il regarde rien. Donc vas-y, fais-toi juste kiffer, et fais-toi juste plaisir et ça va bien se passer. Donc voilà, je suis dans ce mood-là pour l'instant, j'arrive à le tenir. Donc je vous propose, on va aller le chercher. Il avait ses tresses, je lui ai fait ses tresses hier pour pouvoir lui enrouler les pions ce matin. Et on lui roulera, on finira la préparation du coup sur le club directement. Et normalement, il est censé être resté avec Ace. Parce qu'ils arrivent avec Nagini et Roller Coaster, arrivent à sauter. Oui, il est là. Arrivent à sauter la barrière la clôture, entre les deux prés. Ça leur pose aucun problème alors qu'il y a plus d'1 mètre. Mais même Nagini, hein, il a sauté cette barrière. Franchement, je suis assez choquée en bien que Nagini saute. Vu sa carrure, franchement, c'était pas gagné. Et là, je suis contente. Roro est resté. Est-ce que maintenant, ses tresses ont tenu? C'est une autre histoire. Il est où mon poney? Une paire de fesses. Oui, c'est tôt, hein. Et tu ne vois pas de fantôme, promis, c'est bien moi. Et puis, je viens même pas te chercher à la base. Quand on se levait aussitôt, c'était pour toi. Hein? Mais pas aujourd'hui. Arrête de râler quand Roro il s'approche. Et mon chat! Oh! Bon, c'est pas hyper quali, mais toutes les tresses sont tenues, c'est trop bien. Même celle de sa queue. Mais on adore. J'ai même pas pris de l'école roller, je fais n'importe quoi. Ah, ça fait plaisir. Du coup, voilà. J'ai tout préparé la veille. Normalement, j'ai pas oublié d'affaires. Ni pour lui, ni pour moi. J'ai même mis des trucs en double, histoire d'être tranquille. Bon, une omission, ça peut arriver à n'importe quel instant, surtout avec moi. Allez, c'est bon. L'école récupérée. On va pouvoir embarquer Roro. En tout cas, ce matin, ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a fait rire, non, pas du tout. J'étais contente. Parce que j'ai réussi à rentrer dans mon pantalon blanc. Ça faisait 3 ans que je l'avais pas mis. Et c'est bon, ça rentre toujours. Ça fait plaisir. On y va? On va faire un truc trop rigolo aujourd'hui. Ace, c'est le champion de ça normalement. Il adore. Hein? Il va être aussi doué que toi, roller? Bah ouais. On y va? On est parti? Regardez qui c'est. Regardez qui c'est qui arrive. T'as entendu qu'on parlait de toi tout à l'heure? Bonjour. Allez, cheval monté. Hop, c'est bien. Allez, à tout à l'heure. C'est bien. Bah où on est encore? Ah, tu connais là, hein? On est déjà venu. On est déjà venu. Petite pause 2 minutes, pas plus, pour vous parler du partenaire qui sponsorise cette vidéo. Aujourd'hui, il s'agit des caméras Reolink qui, pour leur 17e anniversaire, vous proposent de super offres allant jusqu'à moins 50% de réduction sur leurs caméras. Donc si jamais vous hésitiez encore, c'est le moment jusqu'au 14 juin 2026 pour profiter de ces très belles offres sur leur site. Et en plus, mon code promo est cumulable. Je vous le mets juste ici. Évidemment, vous avez le lien cliquable dans la barre de description sous la vidéo. Vous savez, il existe des caméras Wi-Fi et des caméras 3G, donc vous pouvez mettre même si vous n'êtes pas à proximité de votre domicile par exemple ou que vous n'avez pas accès à une connexion Wi-Fi. Et il y a un tout nouveau modèle qui vient de sortir, qui est juste ici, en train de surveiller l'entrée de notre domicile actuellement et le jardin avec Ace qui est en train de profiter de l'herbe. Ce type de caméra se connecte directement sur votre réseau Ethernet, donc vous bénéficiez vraiment d'une stabilité du réseau absolument parfaite. Évidemment, vous allez retrouver une tonne de fonctionnalités et regardez à quel point le zoom est hyper puissant, c'est un truc de malade. D'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est le 17e anniversaire de Reolink et pour cette occasion, on vous propose sur Instagram de gagner la GoPT. Donc si vous voulez tenter votre chance de remporter une caméra Reolink, eh bien je vous invite à aller faire un petit tour sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. Vous aurez toutes les conditions de participation. Attention par contre, évidemment, le concours est limité dans le temps, donc n'attendez pas trop. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Il va y avoir un peu plus d'animation que d'habitude, hein. Je t'avais prévenu. Bah oui. Allez, ça y est, on a roulé les plions. Regardez comme il est beau. Franchement. Sa robe brille. Il est magnifique. J'espère qu'on sera aussi beau sur le carré. J'ai fait une tresse de queue. Tresse de queue qui était immonde parce qu'à la base, je voulais la rouler dans une bande pour qu'il voyage dans le vent. Sauf que j'ai oublié de la rouler et du coup, il a fait caca dessus. Ça a été un enfer. Il en reste un petit peu. Mais ça se voit pas trop, donc je vais laisser ça comme ça. C'est relativement propre. Maintenant, on va sceller tranquillement et puis on va y aller. Hein. Il n'était pas trop regardant sur tout ce qu'il y avait aux alentours, etc. Il est bien. Franchement, ça va être très agréable pour tout le monde, je pense. Bon, et on va pouvoir ouvrir les paris aussi. Donc sur le dressage, à quel pourcentage vous pensez qu'on va sortir? Franchement, je n'en ai aucune idée, mais je vous ai dit 62, c'est le grand maximum, à mon avis. C'était les pires reprises que je faisais avec Bali quand on avait 60. Mais bon, on va pas non plus en demander de trop pour un premier, hein, faut pas abuser. On aura certainement 50 et des bananes, mais si j'ai 60, franchement, je suis bien, je suis contente. Donc lancez les paris en commentaire. Combien vous pensez qu'on va avoir? Donc en sachant qu'une reprise de dressage, donc ça se note sur 100%. Chaque figure va avoir une note entre 0 et 10. Donc à votre avis, généralement, on est aux alentours des 6, 7. Là, je pense que plutôt j'aurai beaucoup de 5 et des 6. Donc voilà, à vous de me dire. Donc si j'ai que des 5 par exemple, ça me ferait 50% sur ma reprise. Si j'ai que des 6, ça me ferait 60%. Pour vulgariser un peu, hein, parce qu'il y a des calculs, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Donc lancez les paris, je vous écoute, je vous lirai en commentaire. Allez, on est tout équipé, on y va. Et moi aussi, je suis tout équipée, ça y est. Allez, croisez les doigts. Allez, je vous fais la petite voix off de la détente du coup pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait avec Roller Coaster. C'est la première fois lui qui voyait le club dans cette configuration-là avec autant de chevaux, de la musique, beaucoup de gens. Au final, bon, il n'était pas plus perturbé que ça. Donc vous le voyez, il est attentif, mais enfin franchement, rien de bien méchant. Il était déjà venu ici lors des premiers jours où je l'ai eu, donc en septembre. C'est le club où j'ai commencé à le travailler avant même de le mettre au pré avec Bali, Ace et Nagini. Donc il connaît les lieux assez peu quand même. Mais voilà, c'est pas une nouveauté. Donc pour le coup, je me suis contentée de vraiment faire une grosse détente sans trop aller le chercher. Franchement, j'ai essayé de faire de beaux départs au galop puisque c'est ce qui coince généralement quand je déroule la reprise. Donc j'ai veillé à avoir vraiment les boutons très très forts là-dessus. Il répondait très bien. Évidemment, j'essaye toujours d'avoir le moins de main possible. Elle est quasiment inexistante, mais c'est franchement très difficile pour moi de perdre mes réflexes, de m'accrocher notamment au trot assis. Mais on progresse petit à petit tous les deux. Bon, globalement, vous le voyez, hein, il est très très à l'écoute. C'est extrêmement agréable. Il est complètement avec moi. Les autres chevaux ne le perturbent pas du tout. Tout comme l'ambiance et la pluie d'ailleurs. Bon, il est hyper concentré. C'est un régal. Je vais pour le coup assez sereine sur mon carré. Je m'attends quand même à ce qu'il soit un petit peu perturbé par le fait d'aller dans le manège. C'est un endroit où il n'a jamais été. Un lieu qui est assez étroit, fermé. Donc bon, à tout moment, il est un petit peu émotif. Et il m'oublie un petit peu, donc voilà, je me dis c'est ok, il est un peu moins avec moi, c'est pas grave, voilà, j'essaie de repérer un peu tout ce qui peut être regardant. Bon, vous le voyez, il n'y a pas de problème, le juge est dans une voiture bleue, je crois que ça ne pose pas de soucis non plus. Donc allez, on est parti, on attend la cloche qui est à un coup de klaxon, je le sais, donc j'anticipe une potentielle réaction de la part de Roller. Voilà la réaction, il n'y en a absolument aucune, on adore, c'est parfait. On peut donc aller attaquer ce premier doublé sur la ligne AC. Et comme toujours, j'essaie de faire une très très belle entrée pour que la première impression soit excellente. Qu'on parte sur de bonnes bases et que le juge ait un bon a priori de départ. Pour cette première entrée avec en C, piste à main droite, nous prendrons une note de 7 avec noté légèrement décalé. Mais pour le coup, il est bien droit, bien tendu, c'est très agréable. Sur ce changement de main au trot de travail, on prendra la note de 7,5. Je suis plutôt contente parce que pour ce début de reprise, il reste vraiment avec moi, il regarde un petit peu à l'extérieur les gens, sans plus. Nous sommes donc en train de faire un cercle de 20 mètres, donc on ne cherche pas à avoir une incurvation trop grande, on voit qu'il se redresse le bout du nez de temps en temps, mais encore une fois, rien de méchant. On prendra la note de 7,5. Ensuite, transition au pas avec la belle note de 8. J'ai essayé de bien la préparer et pour le coup c'est très très bien passé. Je me retourne quand même parce qu'il passe un peu derrière les jambes et j'ai clairement l'impression qu'il est en train de faire un crottin, donc je vérifie, mais au final non, pas du tout. À la suite, le pas est plutôt régulier, il est confiant sur ma main, c'est parfait.
Entre F et P, nous devions repartir au trot. La transition se fait en 2 fois, il y a un tout petit trottinement au départ, mais ça ne sera pas remarqué par la juge. On enchaîne donc avec ce doublé sur BE, et pour l'ensemble de ces 2 figures, nous prendrons la note de 7. De nouveau un cercle de 20 mètres, et là je me suis un peu perdue dans la deuxième moitié, la première est plutôt pas mal. Mais la seconde, je m'en vais très loin, très loin. Je le sens, sauf que là, à partir de ce moment-là, je peux plus corriger. En fait, je suis déjà partie trop loin. Je dois avoir 1 ou 2 mètres de trop, mais bon, ça se remarque. Du coup, j'arrive bien avant la lettre S. Ça sera noté 6,5 avec, comme remarque, un peu grand. Vient ensuite le fameux départ au galop qui ne passe jamais, qui part toujours à faux. Bon. Bah là, il est parti parfaitement juste, rond, en équilibre, tout ce qu'on veut. Donc évidemment, on prend une très belle note de 8 avec noté beau départ. Enchaîné donc avec ce cercle de 20 mètres, noté 7,5. Vraiment, il est très cadencé, il est très beau à regarder. On enchaîne avec un changement de main et transition au trot sur la ligne du milieu. Noté 6,5 avec comme commentaire un peu tôt. Je suis contente, il est plutôt resté en tension sur son mort. C'est vraiment les transitions descendantes qui nous posent énormément de problèmes aussi. Et franchement, il a été génial. De nouveau, départ au galop à gauche, un peu d'appréhension aussi, mais qui part très bien, toujours très cadencé, très joli à regarder. On reprend un joli 8. Je suis très contente de ces départs au galop. Pour le coup, c'était notre plus grosse faiblesse et ça devient notre plus grande force sur cette reprise. Le cercle de 20 mètres sera noté 7,5, suivi une nouvelle fois de ce changement de main avec transition au trot, et là il s'ouvre clairement, donc on prend une petite réflexion et la note de 6,5. Enfin, on termine par l'arrêt final progressif, très bien fait. Et j'oublie un truc, hein, j'oublie de saluer effectivement, donc je m'en rends compte. Je caresse avant de saluer, c'est interdit ça normalement, hein, faut pas faire. On prend la note de 8,5. Je suis vraiment très contente de ce qu'il a donné et je m'attendais vraiment pas à ça. À la fin de notre protocole, la juge nous a d'ailleurs noté très jolie reprise à regarder, transition montante et descendante parfaite. J'étais loin de m'attendre à une telle reprise de la part de Roller, c'était fantastique. Nous avons là un Roro superstar. Franchement, c'est dingue. Il a été oufissime. Je ne peux pas attendre mieux que ça. Je suis trop contente, mais du coup, à la fin, j'ai oublié de saluer. J'ai caressé, je me suis arrêtée tranquillement, j'ai caressé et j'ai dit oups, j'ai oublié de saluer. Du coup, j'ai salué. Brièvement, j'aurais pu faire ça mieux parce que je pense que ça se voit pas beaucoup, à mon avis. Et du coup, j'ai re-caressé derrière pour lui dire que c'était trop bien. Tout est passé. C'est fantastique. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu regardants. Coup de klaxon pour partir. Aucun problème. Ça va être un bonheur. Du coup, priorité. Priorité absolue, priorité absolue. Impérative. Tiens, mon gros. C'est très bien ça. C'est super bonheur. C'est bien, mon chat. Franchement, t'as été trop fort. C'est génial. Et tu vas voir cet après-midi, on va s'éclater. Bon, et point positif, j'ai pas oublié ma reprise aussi, ça fait plaisir. Donc c'est bon, j'ai réussi. Je pense qu'il s'est pas tant ouvert que ça, franchement c'était très agréable. Et à être dessus, à la détente, j'avais vraiment l'impression de monter Bali, pas dans l'attitude, mais le nombre de pions, la façon dont j'ai coupé la crinière, je me voyais en concours avec Bali. Et en plus, il est aussi efficace, aussi performant que Bali, donc franchement, il y a moyen qu'on aille au-dessus des 60. Hein. Donc merci d'avoir... Et on continue pour cet après-midi. Je suis partie du coup sur la reconnaissance du cross. J'ai oublié évidemment de vous filmer les premiers obstacles. Le 1, 2, 3, vous ne les avez pas. Et on va commencer à partir de maintenant. Obstacle numéro 4. Avant, il y a une butte à passer. Et je vais vous montrer du coup la 4e difficulté. C'est cet obstacle-là. Donc nous sommes les numéros blancs avec un fond bleu. Donc... on sort d'une grande galopade là tout au fond, on monte sur la butte, on redescend et petit saut juste après. Ensuite, on va avoir une grande galopade pour se retrouver au milieu du cross. Et on va aller sauter la petite maison au milieu avec le toit bleu. Donc vraiment, grande galop. Donc numéro 5. Ensuite, on a un passage dans l'eau et en sachant que ce matin, j'ai pu lui faire une acclimatation. Donc sur la détente du dressage, je suis passée 3 fois dans l'eau. Et il a eu une petite hésitation sur le premier passage, mais 2 et 3 sans problème. Et franchement, il m'a pas du tout embêté. Il a juste, on va dire, bloqué un peu et redémarré quasiment instantanément. Donc je pense que l'eau, ça ne sera pas un problème aujourd'hui.
Il a plus phasé sur une flaque qu'il y avait au milieu de la détente de dressage que sur le gué. Donc, le gué, on rentre, on a un PO, petit PO, et numéro 6 en sortant de l'eau. Donc petit numéro 6 avec un tout petit peu de relief pour sortir du gué, rien de méchant. Après, on a l'obstacle numéro 7 et là on commence à rigoler un peu parce que c'est un trou. Hein, heureusement qu'on a sauté des trous la dernière fois parce que sinon j'aurais pas fait la maline. Et je savais qu'on pouvait avoir ça. Donc on a travaillé les difficultés. Et donc là, petit trou. Juste ici. Rien de bien méchant. Des barres bien blanches qu'on voit de loin. Donc ça va être ridicule à passer. Mais il faut que la cavalière, elle se dise qu'il n'y a pas de souci. Sinon, ça va poser souci. Là, vraiment, il n'y a que moi qui risque effectivement de faire des conneries, concrètement, sur le trou et sur le contrebas, parce que c'est des obstacles qui vont me faire réfléchir, alors qu'il n'y a aucune raison que ça me fasse réfléchir, puisqu'il les a extrêmement bien passés quand on a fait l'entraînement. Donc vraiment, il faut que je débranche. Et si j'arrive à débrancher, ça va être ouf les concours qui vont venir. Ça va être full confiance de la part des deux côtés. Moi j'ai de l'appréhension mais pour rien au final, donc ça ne peut que nous limiter dans notre progression. Donc aujourd'hui c'est vraiment le moment de se mettre en confiance tous les deux. Et de signer pour des années et des années. Donc une fois que ce trou s'est passé à merveille, que Roller n'a même pas vu qu'il y avait un obstacle à passer, nous avons le contrebas avec une grande galopade pareil sur la droite, mais là il risque de glisser, donc il faut vraiment que je fasse attention. Parce qu'il n'est pas très à l'aise dans ses postérieurs. Et moi, si j'ai une action de main trop forte, je vais le faire déraper, c'est sûr. Donc on monte sur la petite butte et on redescend avec le numéro 8, juste ici. Rien de méchant, peut-être qu'il va regarder un peu les fleurs. Le numéro 5, mais c'est vraiment une marche pas très impressionnante encore. Il a jamais fait, mais ça va passer parfaitement, évidemment. Et on finit par la haie numéro 9. Voilà, rien de bien exceptionnel. Celle-ci l'a déjà passé, très bien. Et c'est fini. Là, je peux vous montrer du coup obstacle numéro 1, vraiment tout petit tronc histoire de se mettre avec. Il y a moyen qu'il regarde, que ça lui fasse un petit peu bizarre. Parce que je viendrai à peine de finir mon tour d'obstacle, que direct il faudra de nouveau enchaîner avec le cross, mais ça va très bien se passer encore une fois. C'est juste que forcément ça va lui faire bizarre d'enchaîner et d'avoir ce rythme-là. L'obstacle numéro 2, il est là. Petit dôme blanc, un peu plus regardant, mais pareil, rien de bien méchant. Et le numéro 3, vous le verrez pas parce qu'il n'est pas visible là. C'est un obstacle avec des pneus et ça a une forme de dragon, voilà. Donc je pense vraiment que ça va bien se passer. Si je débranche, ça va bien se passer. Je viens de finir la reco du cross. Ah, regardez-moi ce petit bonheur. J'ai couru remettre la couette à Roller du coup. Parce que là, c'est vraiment pas drôle. Une pluie froide en plus. Ce qui est dommage, c'est que ça va complètement détremper les terrains et que ça risque de glisser vraiment pas mal là pour le coup. Donc il va vraiment falloir faire attention. Bon, les résultats viennent de tomber ici, vous les avez déjà eus. Donc je peux enfin réagir à ce qui s'est passé. Je suis désolée pour le son, je suis enfermée dans le vent, il pleut dehors, donc ça doit être absolument immonde. Mais juste pour vous dire du coup que je suis trop contente. 75% les gars. À quelle heure? Franchement c'est ouf. Je m'attendais pour le coup vraiment pas à ces notes-là évidemment, mais à ce qu'ils soient aussi bien, aussi froid. Ça fait partie des meilleures séances qu'on a fait. J'ai pris la décision de ne pas le monter 48 heures là, avant le concours. Je ne l'ai pas monté hier, je ne l'ai pas monté avant-hier. J'avais prévu à la base de le monter la veille et je me suis dit non, vas-y. Il a été bien, il m'a donné une bonne séance la dernière fois. Donc je pense qu'on peut y aller un peu entre guillemets au talent. Il a l'air vraiment hyper dispo en ce moment, donc ça me fait pas peur. Ah ça y est, ça arrête de pleuvoir. Génial. Voilà, donc visiblement ça lui a été bénéfique, donc on va continuer comme ça. C'est pas la peine de le gratter. À partir du moment où il est bien, c'est ok, il l'a retenu et on arrive à le reproduire en concours et ça... c'est pas forcément évident, mais visiblement Roller ça ne lui pose aucun problème de refaire, voilà, de retranscrire ce qu'on a à la maison en extérieur en concours. C'est parfait, c'est génial. Donc visiblement, il a été joli à regarder et effectivement on n'a pas fait de grosses fautes. Maintenant il faut réussir à garder cette place. Hein. Le tour d'obstacle me fait peur. Le cross c'est bon, c'est ancré, mais l'obstacle il n'est pas encore monté. On va être parmi les premiers à faire la reconnaissance, détendre le cheval et après quasiment enchaîner. Je crois qu'il y a 10 chevaux, il y a un delta de 10 chevaux, dont certains auront détendu avant, bref. Voilà, j'espère que je vais avoir encore une bonne mémoire. Ça ne m'est jamais arrivé de me tromper sur un tour, mais je sais pas pourquoi là je le sens. Donc on va tout faire pour que ça n'arrive pas.
Allez, on est parti, préparation et deuxième round, l'obstacle et le cross. On enchaîne les deux en même temps. Bon, par contre, pour le cross, je suis ravie. J'ai pris une tenue totalement adaptée au fait qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. Alors là, ça y est, il refait beau, mais du coup, il y a des flaques partout, les terrains sont pleins de boue. Et moi, je vais lui mettre du bleu clair. C'est bien, hein? Génial. On va être beau, hein? Mais alors ça va pas durer longtemps. Hein. Allez, c'est parti pour la détente à l'obstacle. Encore une fois, une grande première pour Roller de travailler avec d'autres chevaux dans un endroit assez confiné. Encore une fois, il a totalement été avec moi, très à l'écoute. C'est un régal. Par contre, plus d'une fois, il a eu peur des autres chevaux qui sont passés un peu près. Alors, il n'a pas eu de réaction de peur excessive ou m'a fait de gros stops. Mais je sentais qu'il comprenait pas pourquoi les chevaux galopaient dans sa direction. Près de lui, il avait un peu l'impression de se faire charger par les autres. Je sentais souvent qu'il serrait les fesses, donc il va falloir qu'il se détende et qu'il comprenne que c'est pas grave. Les autres chevaux ne le calculent pas et qu'il peut être en confiance. Donc on va sur notre premier obstacle. Bon, pas de problème. Vu la place, j'avais quand même un petit peu peur en tournant de perdre un postérieur et de glisser, de le faire tomber. Donc j'ai essayé d'être vraiment très douce dans ma direction et parfois ça a quand même posé problème. Souvent il change de pied juste avant l'obstacle pour partir vers la droite. Et là en l'occurrence on s'est retrouvé face au chandelier. Il faut pas qu'on glisse, bon ça va. Oui. Non, c'est très bien, c'est une bonne... Très bien. Merci. Donc c'est pas grave, hein, c'est juste qu'on s'est pas compris. Lui voulait passer à droite de l'obstacle pour continuer sa détente. Il a juste pas compris que je voulais aller sur l'Auxerre. Donc on y retourne et ça passe très bien. Pas bien, lui il connaît encore pas bien son travail, ça va venir. Là pour le coup c'est vraiment qu'une question de temps. Allez, je détends pas trop longtemps, ça sert à rien, il est très bien, il est à l'écoute et donc on ne va pas tarder à aller enchaîner notre obstacle et le cross. Conformité pour l'épreuve 2-3, donc partiront dans l'ordre les dossards 1. T'es contente? Oui. Il est mignon comme tout. C'est un gagnant? Je comprends pas ce sport. Moi, je devais aller vite. Ça y est, on m'appelle, c'est à notre tour de passer. Je fais 2 derniers sauts histoire d'être sûr que Roller est toujours aux ordres. C'est effectivement le cas. Donc on y va, c'est parti. Je prends évidemment le temps de faire un grand tour de carrière pour bien le lancer au galop. Je sais que ma grosse faiblesse, c'est de ne pas les laisser assez avancer. Donc je me force encore une fois à le laisser bien passer dans son allure. Bon, je crois que j'aurais pu faire encore mieux, mais peut-être au risque de perdre un peu en équilibre. Le numéro 1 vient après une courbe un petit peu serrée, mais il est pas difficile à aborder. Il passe plutôt pas mal. Là par contre pour aller sur le numéro 2, je resserre un petit peu trop, il vient me faire une foulée minuscule devant. Évidemment, il fait la barre. J'essaie donc de le retendre tout de suite dans la montée, à le refaire un petit peu galoper, mais pareil, là la foulée ne sort pas du tout. Derrière, le numéro 4, pareil, ne sort pas bien. Bon, allez, on va essayer de corriger ça. Et cette fois-ci, on y va. Allez, je laisse bien passer le tournant. On pousse un petit peu et ça sort mieux. Là, ça y est, il a hésité entre deux, mais il prend la bonne. Quant à moi, je reste bien à ma place pour le laisser faire ce qu'il a envie de faire et surtout ne pas le gêner. Le 7 est la principale difficulté pour nous. Il arrive dans une petite montée et dans un tournant, Roller hésite à passer à droite, mais non, il y va. Et enfin, on finit par le dernier saut, le numéro 8, qui passe très bien. Donc une première moitié de tour qui est pas géniale, par contre la seconde est très bien. On prend 4 points, mais on est toujours premier, puisqu'on avait pas mal d'avance sur le dressage. Après avoir tourné un petit peu dans le rondelon, j'ai regardé les précédents concurrents. Ça y est, c'est à notre tour de partir sur le cross. Alors je l'ai senti vraiment pas mal à l'obstacle, mais je sens qu'il faut vraiment que j'avance encore une fois, que je le laisse aller. Donc j'y pense vraiment, je le sais, et surtout je vais faire attention de ne pas le faire glisser sur les endroits où il y a de l'herbe, puisque vous le savez, il vient de pleuvoir, et que si je mets trop de main, je sais qu'il peut vraiment déraper. Allez, je pense à allumer mon chrono et
c'est parti. Je sais plus si j'ai allumé ma GoPro ou pas, donc je l'allume, je l'éteins avant le numéro 1, tout va bien, c'est normal. Bref, numéro 1 qui passe très bien, je vous l'avais dit, c'est un petit tronc, pas grand chose à sauter. On a ensuite une grande galopade pour aller sur le numéro 2 qui est un dôme blanc un petit peu regardant, mais je pense qu'il va le sauter sans trop de difficulté. Après c'est le passage de l'ombre à la lumière qui peut être un peu surprenant pour eux, pas de souci. Virage assez serré à droite pour essayer de ne pas perdre trop de temps parce que je sais que mon allure ne sera pas assez vive. Ça passe bien et on regalope derrière pour aller sur ce dragon en pneu numéro 3. C'est bien mon petit chat. C'est très bien ça. On se dirige en suivant vers la butte du fond où nous attend à la réception un petit obstacle, pas bien méchant, en numéro 4. Mais cette descente lui demande de se déséquilibrer un petit peu et hop là, lui permet de glisser. Ok, c'est pas grave. Et de me faire sa petite dérobade préférée. Là, je pense vraiment que c'est une erreur de bébé. Il sait pas encore bien gérer son corps et son équilibre dans ces conditions-là, c'est pas grave. Non, par contre, on passe pas 2 fois à côté. Ça, c'est non. Attention. Tu vas pas me le sauter au trot, de toute façon. Et oui, deuxième refus. Donc là, je me suis un petit peu fâchée. Il n'y a pas de troisième chance. Donc on y va, pas le choix. Non. Merci. Ça, c'est bien. Très bien, ça. Ok. Très bien, ça. Oh. Très bien ça. C'est très bien bonhomme. Super. Oh. Regarde, maintenant il y a un autre truc rigolo. Super bonhomme. C'est très bien. Oh. Super mon chat. C'est très bien, oui. C'est très bien. C'est très très bien ça. Voilà. Super mon loup. Génial mon chat. Et pour qui ça? C'est bien. Oh oui. Oui, c'est bon ça. Oui, c'est bon ça. C'est bien, bonhomme. C'est bien, mon chat, ça. Allez, Roro, c'est bien. Merci. Ils sont où les monstres? Ah, ils sont là. Eh ben, ça y est. T'es arrivé à la maison, tout va bien. Alors, ils sont pas là pour t'accueillir, mais tout va bien. T'as bien mérité le droit d'aller faire un tour dans le jardin. C'est fantastique. Et on n'a pas refait pipi dans le vent, nous? Bien sûr que si, sinon c'est pas drôle. Allez, roller, recule. Recule. Super, très bien ça. On est pressé peut-être. Allez, t'inquiète pas, Bali il est toujours là, promis juré. Hop, go, c'est bon, t'es libre.
Bon bah du coup, petit débrief de comment ça s'est passé. Je suis ravie de comment tout s'est déroulé, franchement. Il n'est pas très tendu en fait quand il va sauter. Imaginez-vous un arc, mais un arc dont la corde sur laquelle vous accrochez votre flèche n'est pas tendue, elle est toute molle. Vous imaginez ça? Mais plus elle est détendue, plus ça va être difficile d'envoyer votre flèche. Bien, c'est exactement ce qui se passe avec Roller. J'ai une corde qui est tendue, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, c'est très difficile pour moi de l'amener sur cet obstacle, bien loin, droit, en avançant, parce qu'il manque de tension. J'ai un peu les postérieurs qui se baladent à côté des antérieurs et la tête qui est de l'autre côté aussi. J'ai un cheval qui est complètement décousu, qui fait un peu le serpent, et donc c'est pas facile d'aller se lancer sur un obstacle comme ça. Du coup, je fais face parfois à des chandeliers parce qu'ils croient qu'on va passer à côté et au final, bah non, Roller, on était parti pour aller sauter là en fait. Donc, petite incompréhension sur la détente où il s'est arrêté. Donc, on a refait des sauts, ça s'est très bien passé. Il n'a pas compris ce qu'il faisait là, mais il a fait le taf, il y a été, ça a été vraiment trop bien. Et on a enchaîné donc avec le cross. Bah voilà, une fois qu'on a enchaîné l'obstacle, que j'ai pas oublié mon tour, super. Le cross c'était facile parce qu'il savait qu'il allait enchaîner. Il avait compris que là tout venait vite parce que c'est la première fois qu'il enchaîne comme ça d'un coup sans que je prenne le temps de lui expliquer avant, tiens on va sauter celui-là, puis on va ajouter celui-là et on ajoute le troisième. Non, là d'un coup faut tout faire. On fait 2 refus, mais 2 refus de bébé du coup parce que y a un obstacle qui vient juste après une petite descente. Forcément la descente le déséquilibre sur les épaules et après pour sauter il faut qu'il ait un équilibre sur les postérieurs. Donc ça lui demande une petite gymnastique devant derrière qu'il a pas bien compris, il a pas bien maîtrisé. Donc évidemment toujours cette sortie à droite, il va falloir que je fasse très attention. Voilà, dès qu'il a un doute en fait il va se dire bah on va là-bas tranquillement. C'est vraiment pas méchant. Il finit sa courbe tranquillement mais pas dans l'endroit où je voudrais qu'il aille. Il a pas le réflexe de se dire tiens il y a un obstacle, c'est celui-là qu'il faut que j'aille sauter. Ah non c'est celui-là que tu veux. Il regarde pas du tout les obstacles comme si c'était des choses à aller aborder. Il est pas du tout dans cet esprit-là encore, il a pas pigé. Ça viendra encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais donc il est un peu dans sa bulle à faire sa petite balade là au milieu. Ça vient après une grande galopade en plus, après la butte. Il n'est pas vraiment connecté et d'un coup, ah non mais c'est ça que tu veux que je fasse vraiment. J'étais pas prêt, pardon. Alors on revient tranquillement. Donc premier refus, pas de souci évidemment, il a le droit à l'erreur 15 000 fois. Donc je reviens sur un cercle sans passer sur la butte, du coup pour éviter ce déséquilibre, pour pas recréer une situation difficile pour lui. Et il me refait un refus. Là par contre tout de suite lui prend la décision d'aller à droite. Alors j'ai dit non, par contre là de suite on s'arrête, ça va pas se passer comme ça. S'il y a un obstacle un peu difficile, on y va dès le deuxième coup. Là tu n'as pas le choix Roller par contre. Donc je lui ai mis une petite claquette, j'avais pas de cravate, j'avais pas d'éperon, hein, ça servait à rien du tout dans cette épreuve. Mais par contre je lui ai mis une petite claquette avec le flot de ma reine sur l'épaule droite pour lui dire attention, là ça va me fâcher par contre. Si on fait 3 refus de suite, je suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs je suis pas du tout d'accord avec le deuxième refus, c'est pas ok. On y retourne, mais là tu n'as pas le choix de sauter par contre. Je vais bien t'amener à gauche de l'obstacle, comme ça si tu essaies de dérober un petit peu, bah t'es encore sur l'obstacle, t'es pas complètement sorti. Donc je l'amène. Effectivement, il fait mine de se décaler un peu, mais je lui dis non, pas du tout, non, Roller, t'y vas de suite. Je fais un peu la grosse voix. Il saute, il a fortement ralenti, mais il saute. Et à partir de ce moment-là, je me dis c'est bon, je vais pouvoir aller aborder le trou, je vais pouvoir aborder le contrebas, je vais savoir comment ça va se passer. Franchement, j'aurais été frustrée de ouf de ne pas passer le trou ni le contrebas. Alors j'aurais pu attendre la fin de la journée, mais il aurait fallu que j'attende 4-5 heures que tous les concurrents finissent. Donc c'était un peu dommage, je suis pas sûre que j'aurais attendu pour faire ça. Donc on continue notre tour, ça se passe très bien, il a des places qui sont pas dégueu du tout. Le galop, bah on se balade hein, concrètement à partir de là encore plus qu'avant. Poupoum, tranquille, allez on se fait plaisir à notre rythme, on passe dans le gué très bien, sorti avec un obstacle un petit peu en montée. Passe très bien aussi. Visiblement les sauts en montant ne posent pas de problème. Par contre forcément saut en descendant c'est beaucoup plus compliqué en termes d'équilibre, même si j'essaie de pas le gêner. Voilà, lui peut être un petit peu perturbé. Et après cet obstacle, nous avons le trou. Donc là, Capucine, elle ne réfléchit pas, elle dit tu y vas et c'est bon, tu débranches le cerveau. J'ai débranché le cerveau sans aucun problème, ça a été très agréable d'ailleurs. Roller ne voit même pas qu'il y a un trou, il fait une foulée de galop et on continue. C'est parti, on passe sur le contrebas. Oh, il y a une petite marche. Oui, bon, on y va, il n'y a pas de souci, vas-y. Roller, tu sais pas faire ça.
et tu ne réfléchis pas à ce que tu fais, tu y vas, tu fais confiance. C'est dingue. Donc les 2 obstacles qui auraient pu être un petit peu compliqués, un pour ma tête à moi et l'autre techniquement on va dire contrepas, c'est pas évident hein, pour les chevaux non plus, bah, il l'a fait sans aucun problème, sans se poser de questions, encore une fois ça a été trop génial. On finit évidemment par la haie mais qui s'est passé très très bien, il n'y avait pas de difficulté. Donc ça a vraiment été une très très belle expérience, ça a été génial, j'avais peur qu'il glisse donc à certains moments vraiment j'ai ralenti quand on était sur l'herbe pour prendre le temps voilà, de pas nous mettre en difficulté, en sachant que j'avais déjà fait 20 points, j'étais dans les choux donc forcément ça m'a fait chuter de la première place. Dès qu'on fait des erreurs sur le cross, ça coûte très très cher. Mais ça a été une expérience de dingue, encore une fois, franchement. Que demander de mieux? Pour lui, ça a été génial, pour moi. Donc je vous l'ai dit, ça m'a permis de savoir que je pouvais lui faire confiance, les yeux fermés, qu'il allait y aller. Et que maintenant, il va falloir que je fasse attention à cette petite épaule droite qui va chercher à fuir un petit peu en permanence. Et on va travailler pour que cette corde d'arc soit bien tendue et parte bien loin. Donc c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aussi fait plaisir de nous accompagner dans ce premier petit concours. Merci aussi à ceux qui sont venus me voir, venus faire des photos, m'encourager, ça a été adorable. Ça fait très plaisir de vous rencontrer comme ça en vrai. C'est un peu du virtuel au réel, c'est toujours très très cool. Donc merci à ceux qui se déplacent à chaque fois. N'oubliez pas les promotions pour ce 17e anniversaire de Reolink et mon code promo cumulable. Vous avez également le concours sur mon compte Instagram, je vous attends nombreux à participer. Allez, sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et on va enchaîner les concours maintenant, c'est parti. Salut!